Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la vidéo du pesage des 24, jour 1, partie 2. Donc j'ai changé de lieu, hein. Vous voyez il est 14h et bientôt 14h, hein, dans quelques secondes. Maintenant il est 14h, voilà. Donc j'ai changé de lieu, je me retrouve ici. Voilà. Voilà. Et qu'avons-nous là? Le rappel signal de télé et encore de barre dans 2 petites minutes, tout va bien, ça va? Parfait. Je fais ce que je peux, il y a du monde. Aussi, ouais, de quelques éléments sympathiques pour ceux et celles qui n'ont pas ou d'affiches ou d'autocollants. Alors on va peut-être attendre un tout petit peu, mais promis, on en aura pour vous, c'est bien normal, vous méritez bien. Et nous allons commencer dans un petit instant pour mettre en avant le programme pour cette vidéo, je dis bien, donc du coup cet après-midi, commence par 3 LMP2, ensuite il y a les 2 Peugeot 9X8, après il y a 3 Aston Martin, voilà. Ensuite il y a les 2 Aston Martin Hypercar, donc les GT3 et après il y a les 2 Proton, c'est les Ford GT3, ensuite il y a les LMP2, donc Proton compétition. Il y a 3, ensuite il y a une Ferrari, ensuite il y a les Porsche Monte qui ont une livrée spéciale, on verra. Ensuite il y a les Cadillac, donc les Jota et puis la One Taylor Racing, 2 LMP2, et on finit par les Alpine. Voilà, ça c'est pour le programme de la vidéo du jour. Voilà. Et on en a déjà une qui est déjà là. Il va bien me reconnaître. Voilà. Ralenti un endroit, je le reconnais. Et en Nexas, il y a un gars qui vendait, qu'on connaît, un grossiste, le Breton, à l'air blanc. C'était en Nexas devant les Ferrari. J'en ai discuté. Je lui ai pris les Ferrari sur sa télé. Et ça, je vais le prendre tout à l'heure. J'ai dit, mais alors ça va. Voilà, 12 €, c'est pas cher et je le prendrai tout à l'heure. Donc là, avec Et tout à l'heure, et j'ai acheté quelque chose là-dedans. on va faire une purge du bloquant. J'ai 320 balles qui vient partir. Non, je sais, que je ne plus. Voilà. Ils attendaient 450 vedettes. Bref. Parce que voler en Italie, le camion. Et ils sont surtout plus longs tard, quand elle sera devant moi. Allez hop, c'est parti. Génial. Allez, un papa de Giuliano Alesi, on va aussi accueillir comme pilote pour la première fois au Mans cette année. On aime la parade pour nous, pour tout Thierry, évidemment, pour le fait de pouvoir voir passer les pilotes. C'est un moment de bonheur, hein, c'est un moment de proximité avec le public. Et puis pour toutes les animations également que la parade nous propose, avec des orchestres, entre autres. Oui, on va avoir cette année 5 orchestres, on va avoir des robots, on va avoir plein d'animations pour la 30e. Il y a un zombie là. Quelque chose d'exceptionnel encore. Des pilotes qui passent devant, mais n'ayez crainte, hein, c'est pour avoir le plaisir effectivement de parler avec eux aussi dans les prochains instants. C'est aussi toute une équipe, naturellement Tessie Automotive, Thierry, il est bénévole avec vous. Oui, on est 38 membres à l'année dans l'association, tous bénévoles bien sûr. Et le jour de la parade, c'est 500 bénévoles, 90 agents de sécurité, 90 choristes, 110 hôtesses. Et puis, bien sûr, beaucoup de passion et de ferveur et de trophées également qui sont remis. Et Olivier Sasson, vous en avez amené un, je vous en prie, avec Thierry Pronella. Montrez-nous ce dont il s'agit au niveau des trophées remis à l'occasion de la parade des pilotes. Je pensais que la pluche allait tomber, Il mais s'agit pas. du trophée qui sera remis lors de la parade du pilote à un pilote sartois. On a la chance d'avoir, à moins que tu me contredises Bruno, mais 2 pilotes sartois cette année présents sur la course. Donc on sera lors de la parade aux alentours des 16h, 16h15, à qui sera remis ce trophée. Et puis en même temps, c'est important de le rappeler aussi, mais voilà, c'est la grande semaine des 24 heures du Mans. Et puis on le dit toujours, hein, finalement, l'impact des 24 heures du Mans, c'est un vrai booster d'économie locale, mais pas que. C'est évidemment une grande fête populaire, rassembleuse et toute la Sarthe en profite. Alors oui, effectivement, c'est une grande fête populaire et on est au niveau du conseil départemental extrêmement fiers et extrêmement heureux d'être partenaire des 24 heures, d'être partenaire également de la parade des pilotes.
Tu le disais, c'est une fête populaire, et cette fête populaire, au niveau du conseil départemental, on a vraiment la volonté de la faire vivre sur La flèche à Café Bernard aussi, je crois. Ça a bien marché pour eux. Exactement, et puis on va suivre en LMP2 avec grande attention la 343. Deuxième Gérus Sartois. Voilà, avec effectivement, il y a Sébastien Bourdet et Richard de Gérus qui sont les deux qu'on va suivre avec un intérêt. J'aimerais aussi mettre en avant, là, ce matin, on va le refaire, la très belle exposition que vous proposez tous les ans, enfin même deux expositions sur d'abord le parvis de la gare, avec le totem, une photo, et puis naturellement les panneaux, c'est un genre de la vente web en ligne et qui aide vraiment les gens pour construire un business et souvent vendre des produits en ligne. Et aujourd'hui, c'est un énorme acteur économique. Shopify, c'est une société qui est énorme. J'ai eu la chance de visiter leurs locaux à Toronto, de comprendre un petit peu plus le business. Et voilà, il a découvert le motorsport il y a quelques années. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il souvent progressait très vite dans n'importe quel domaine dans lequel il allait ou il touchait. Et aujourd'hui, le sport auto, pour lui, c'est un vrai challenge parce que c'est quand même très compliqué, il m'a dit, de progresser malgré le fait qu'il soit extrêmement doué. Donc c'est un super challenge pour lui d'être là aux 24 heures du Mans. C'est quelque chose qu'il a extrêmement bien préparé. On a fait beaucoup de simulateurs ensemble pour essayer de lui apprendre toutes les choses qu'il doit savoir. Mais après, il y a des choses que tu découvres seulement en piste. Et voilà, et aujourd'hui, vraiment, il porte cette équipe. Nous, on roule en IMSA ensemble à la saison. Cette année, je ne fais pas le LMS, ce qui est un petit peu dommage, mais j'espère être de retour l'année prochaine et avoir une saison forte en IMSA avec lui et essayer d'approcher quelques victoires à notre palmarès en IMSA. Absolument. On passe le micro à Toby ou Tobias. Tobias Rucke, bonjour. Do you speak French? No, do not. Welcome to you, first of all. And I said it to Matthias just before. Tell us about the gentleman on your life, because I said you are someone very important as creator of Shopify. But first of all, Toby, why Le Mans? And why Le Mans with TDS Racing? Et ma question, elle était juste avant, c'est in French. Je faisais remarquer à Mathias que c'est important de vous accueillir, mais avant de parler de Shopify ou d'autres activités, pourquoi Le Mans et pourquoi Le Mans avec TDS? 346. 346. I grew up watching the race. I love motorsport. Attends, il y a quelqu'un. I get to do the races in North America with Matthias, and Il va l'avancer. it's incredible to take these cars on a track. It is incredible to take them on any track. This is the greatest, so I'm incredibly grateful to get to do this here with my teammates and with an amazing team. So it was a dream of mine. I'm certainly the rookie here, so I'm gonna try my very best and just like enjoy the event, which is like, as a European, this is just like absolutely amazing to just see the level of detail, organization, and grace and scale of this event. So it's a remarkable experience. Et très clairement, Le Mans pour lui, c'est une expérience unique, c'est absolument dingue de faire partie de cette aventure. Il va essayer de faire de son mieux en tant que rookie, parce que par rapport à ses deux coéquipiers, évidemment, il est beaucoup plus jeune dans la discipline. Et il court en USA avec Mathias. Il adore le sport automobile, il adore courir évidemment aux 24 heures, c'est un rêve qui devient réalité. Demande à Toby si l'intelligence artificielle l'a aidé à préparer Le Mans. Did IA help you to prepare Le Mans? In the ELMS European Le Mans Series, I think you are third at the moment. Does this good position place your team in the favourites for Le Mans? I think it definitely puts us up there with the guys to fight with. We've got a really strong competitive package, and we know that from the first two races of the year. And obviously last year we had a great result, obviously falling just short of the win, which is a bit disappointing. But yeah, we're coming back. La question n'est pas du tout stratégique, sport, mais c'est important de faire des vidéos et des photos, de les poster. Yeah, I think it's very important to promote what we're doing here, and obviously I think the event was sold out for a couple of years now, isn't it? Like that was not possible. So everybody who's not able to join this event live, then at least they can show it through my socials. Oui, il dit effectivement, c'est très important de faire la promotion du sport automobile, et sachant que Le Mans c'est sold out, c'est guichet fermé. Pour tous ceux qui ne sont pas présents, il faut leur faire quand même profiter un petit peu de cet événement. Ranger, why is DKR Engineering a good team for you this year?
pourquoi est-ce que le team DKR est un bon team pour vous cette année? Well, John and I drove together a couple times in Mosport in Canada, and last year Mr. Alvarez was in a different LMP2 car than I was, so we were fighting each other. And then after we said, okay, maybe we should do one car together because this is too much fun. No, I think it's if you look at the car, they did an amazing livery on the car. Andrew Sayer, who's the engineer for our car in DKR, is a very good engineer that I've won races with in the past. I think the team is very experienced. They were very fast in the Asian Le Mans series. They're very experienced with the rules in European Le Mans series. So I think there's a good package that we can go from racing, and you know, obviously coming back to Le Mans is very important. And also for me, I'm racing mainly in the IMSA Championship. So then being here in Le Mans and stay in touch with the WEC rules, which is different with the full course yellows and the slow zones, I think is very, very important for me to be here. And I mean, look at the car, it's an amazing looking car. Also in the night it's gonna glow up a little bit, so the blue is actually reflecting in the night, which is cool. So and the LMP2 is fun, man. It's especially around Le Mans. I think it's an amazing car around the fast corners. So let's give it a good go here. Il dit beaucoup de choses, Langer. Très intéressant à chaque fois. Il dit beaucoup de choses. Déjà, les LMP2 sont très très drôles à conduire parce qu'elles sont très rapides dans les virages. Il adore beaucoup la décoration de la voiture et je vous invite d'ailleurs, quand la voiture roulera mieux, à la regarder parce que toutes les parties bleues sont réfléchissantes et c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans le passé, ça donne vraiment des très 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 belles images. Et donc, ils ont des super ingénieurs que l'année dernière ils couraient avec contre John, et qu'après avoir couru contre John, ils ont couru ensemble au Canada et ils se sont dit en fait ça serait peut-être bien qu'on roule ensemble au Mans parce qu'on a peut-être quelque chose à faire. Et il est très content de l'équipe DKR qui a une super expérience, que ça soit en ALMS, en ELMS, et lui il court principalement en IMSA, mais il est très content de retrouver le WEC et les règles spécifiques du WEC. Ça va livrer Nemo, et effectivement, comme Langer a même dit, il faudra regarder la voiture de jour, mais aussi durant la nuit. Sébastien Alvarez, bonjour. Welcome back. On parle un petit peu en français. Bon, des bons souvenirs de l'année dernière, good memories of last year. Yeah, I think last year was my first time doing the Mans. It was an amazing year. I really enjoyed it. Regardez, il y a quoi qui arrive derrière. So really thankful for the opportunity. I'm happy to be here. C'est un très très bon souvenir en 2025, c'est sa première fois au monde et il est vraiment très reconnaissant et très remerciant de pouvoir de nouveau cette année être au départ des 24 heures. How to be the best P2 cars? Comment est-ce qu'on s'y prend pour être la meilleure voiture? Yeah, I think obviously the P2 cars are all the same, so but there's a lot you can do on the car. So yeah, luckily we have some testing, so we need to try to work on the car. There's a lot of straight line in this track, so we need to make sure the car is good on the straights, and then obviously good enough to handle in the corners. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que... Ouais, alors il nous dit très clairement qu'en P2, on sait les voitures sont toutes les mêmes, tout le monde a une Oreca 07, et que donc il faut travailler sur la voiture, sur les réglages, et il faut régler la voiture notamment pour toutes les parties de ligne droite, et aussi pour les parties sinueuses et virages, mais qu'effectivement c'est un travail de réglage principalement en P2 pour être devant. Sébastien, on the team. Bon, il y a qu'un seul point négatif sur les LMP2. Voilà, c'est toujours les trois lumières. C'est bien dommage. Mais bon, enfin avec. Hein. Alors effectivement, les impressions des deux premières courses sont un petit peu mitigées. Imola était très dur, et à vrai dire plus dur qu'il ne s'attendait. Plus dur que prévu. À Spa, ça s'est bien passé pour Peugeot. Elle va passer. Elle fait la pole. The team is putting in a huge amount of effort and resource, and il y a la Peugeot là qui arrive. Alors ça, la question de savoir si c'est lui qui a voulu courir avec Peugeot ou Peugeot avec lui sera demandé au boss. Il va répondre à la question avec un petit clin d'œil. Très clairement, en tant que jeune pilote, courir au Mans, c'est un rêve. Courir en plus au Mans pour un constructeur français, c'est la cerise sur le gâteau. Il est très très excité à l'idée de courir aux 24 heures. C'est un énorme investissement de la part du constructeur et tout ce qui concerne le Mans, et donc il est très très content et très fier de pouvoir participer aux 24 heures sous la bannière Peugeot. Of course, now you say you've got the hybrid system, but you race also in Formula E. Does it help you, this experience in Formula E, to be competitive with a hybrid car?
Vous êtes trop bien comme ça, moi. You're trying to take experience from everything you've done in your career. So, traffic management, I look a lot to GT500 in Japan against GT3 cars. The hybrid aspect obviously is more towards Formula E. So I'm trying to pull bits of experience from everything I've done, but at the same time, this is new. I do have things to learn, and I do have very, very good teammates, between the 5 of these guys to learn from. So yeah, some new experiences ahead of me, and I'm trying to do my best to catch up. Ouais, alors très clairement, il dit qu'en fait, toute l'expérience en tant que pilote contre en tant que moment, il a beaucoup d'expérience en GT500 au Japon, où il fallait aussi déjà gérer le trafic, parce que pour lui, la gestion du trafic est très très importante. Il faut tirer un avantage, notamment de l'expérience des 5 autres pilotes Peugeot avec lesquels il échange beaucoup, il apprend beaucoup, et il est très content de participer à la course avec ses coéquipiers. A question which is often asked to the rookies at Le Mans, will it be your first experience during the night? So I raced in Le Mans in 2022 in a GT. So okay. So I've driven at night before. Oui, effectivement, vous connaissez déjà le Le Mans en effet. Oui. One question again about Chris Hammond, Bruce McLaren, because you come from New Zealand. Today, New Zealand will all remember this victory of the 2 drivers who is for or not? I think Chris is a very well-known and respected figure. Obviously, his history at Le Mans, and obviously with Ferrari and Formula 1 as well. So we know a lot about past drivers. I think also when you talk about Chris, you mentioned Bruce McLaren and Denny Hulme in the same sentence. And those guys from that era, we respect a lot. So it's cool to be at this race, obviously quite a few years later, but knowing the guys from our country have been in the past. Vous avez joint 2 célèbres pilotes néo-zélandais à propos des 24 heures du Mans, que 60 ans après, on se souvient encore de Chris Hammond et Bruce McLaren. La victoire de 66, effectivement, la Ligue, on s'en souvient, ce sont des légendes dans leur pays, et que, effectivement, pour lui, c'est une fierté de couvrir cette chose de nouveau quelques années, voire décennies après, la victoire de 66. Bonjour, cher Théo Porter. Tout juste dans la boîte. Bon, on va juste mettre le petit micro à Wagner. Voilà, bonjour et bienvenue. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Ouais, bon, bravo déjà pour ces couleurs. C'est un petit peu le grand défi de ta carrière. Tu en as eu d'autres, mais évidemment en monoplace notamment. Voilà, c'est Peugeot, c'est les 24 heures du Mans. Wow. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour aux 24 heures du Mans, et cette fois en catégorie hypercar pour présenter Peugeot, une marque française, pour le centenaire de la marque aux 24 heures du Mans. Donc, il y a beaucoup de pression, comme Emmanuel a pu le dire, mais bien sûr, on est là pour ça, on aime cette pression, et on a hâte de prendre la piste dimanche. On adore également, je pense que ça a été pour marketing aussi une réussite, le design des voitures. Alors évidemment, c'est pas ça qui fait que, encore que, mais tu aimes aussi, ça fait partie des éléments qui comptent finalement dans la préparation du Mans, le design. Ouais, c'est important d'avoir une belle voiture. Déjà, je trouve que la Peugeot est l'une des plus belles voitures. On voit vraiment l'identité de la marque, donc c'est important. Puis cette déco qui est complètement différente cette année, je pense qu'on va bien nous voir en piste. Mais non, c'est sympa. On espère aussi être performant, trouver de la performance en piste. Et ça, c'est notre travail. On va commencer ça dimanche. Bon, j'ai confiance en mon équipe, j'ai 2 très bons coéquipiers, puis et on doit tous pouvoir rouler. Donc quand vous avez 2 jeunes pilotes équipiers, alors même si Maltou a quand même beaucoup d'expérience ici, Théo un petit peu moins, il a participé qu'une fois, donc il faut que nous tous on soit capables de prendre nos repères, nos références et se sentir à l'aise dans la voiture. Donc la journée du dimanche est très importante. On va passer le micro à Maltais, mais tu reprendras après le week parce qu'il y a un petit bonus pour toi. Bonjour Maltais. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Très bien, merci. I will do it in English now. That's about it in French. But, good to see you all here. Malte, first of all, congratulations for the Hyperpole at Spa. And congratulations, for, I should say, the positive around this performance. Everybody talked about your performance. Everybody talked about the performance of the 968. How was it for you? First of all, thank you very much. It was a great experience to finally be fighting at the top end of the field, and I think for everybody in the team it gives good motivation to follow on, and I think we have shown that there is some good potential if everybody puts everything together, but also at the same time it shows that this championship is super competitive and nothing is easy. So it's all the small details that needs to be put together to make things happen, but yeah, now it's a new race, it's a new week, and we start again. Ouais, donc Bruno l'a congratulé
pour la première proposition Peugeot en WEC qui a été à Spa, et il remercie évidemment. Il était temps enfin qu'il y ait une Peugeot en pôle à Spa, donc ça a donné une bonne motivation en plus à l'équipe. Ça a notamment montré aussi le potentiel de la voiture qui est clairement là. Et ça montre aussi que le championnat est très serré et que c'est vraiment une question de détail pour être en haut de la fiche des temps en qualif. Yes, Marty, you understand that after the Hyperpole successful at Spa-Francorchamps, everybody wants you to repeat you, and of course your teammate, the same performance at Le Mans on Thursday evening. It's going to be hard, but I guess we're up for it. We're definitely in for the challenge. I think now the qualifying format is going to be very different here compared to normally, as it's going to involve and it requires more teamwork on the team, as all three drivers will have to drive if you make it to the Hyperpole too. So for sure there will be a lot of strategy now going into who will be preparing for the qualifying, and normally just having one driver focusing on the qualifying and then race. I think we also have to be realistic. Au niveau du design parfait de dos aussi, par rapport aux combinaisons, je ne sais pas si vous voulez faire, mais pour la première fois, presque faire un petit demi-tour. Ouais, vas-y, Valentin, assieds-toi. Mais alors, vous avez les numéros derrière au niveau des combinaisons, c'est génial. Voilà. Parfait, merci beaucoup, monsieur Puté. Aussi, bravo pour les commentaires qui étaient GP Explorer. Ça a été une très belle expérience. Merci à vous, merci Charles-Luc, merci. Voilà, amusez-vous bien, bonne expérience, bravo encore. Yep, ça marche. Merci Luc. Welcome again. Et agréablement surpris parce qu'on a reçu vraiment, je crois, plus d'une quarantaine de vidéos. Donc c'est pas mal pour une première. C'est plutôt pas mal pour une première. Et voilà, le sujet c'était de rendre au Mans un petit peu et aux habitants du Mans une animation qui puisse donner des étoiles aux yeux à des enfants. Ouais. Alors, je crois que ce soir, il y aura évidemment quelqu'un qui va être ramené chez lui. Avec, je crois que vous avez dû remodeler un tout petit peu l'opération. Ouais, on a un peu modifié parce que voilà, on a trouvé un truc un peu plus cool même que ce qui était prévu. Et ça va être une belle surprise parce qu'il va pouvoir venir visiter l'intérieur des stands RSL. Donc je pense qu'il va avoir les yeux grands ouverts et puis il ne sait pas qu'il a gagné encore, donc ça va être plutôt cool pour lui. Et puis je crois aussi qu'avec un partenaire, qui n'est pas très loin d'ici, vous allez aussi remettre des goodies. Ouais, c'est-à-dire que tous les enfants et tous les participants auront quelque chose, donc tout le monde demain matin sera présent. Maison Mira, je crois. Voilà. Ouais, exactement, à Maison Mira. Ouais, demain matin dès 10h. C'est génial. Bon, en tout cas, merci d'avoir aussi joué le jeu par rapport à tout cela. Mais c'est normal de le dire. Et bravo encore à tous les participants. Une quarantaine de vidéos pour une première, c'est pas mal. L'année prochaine, à mon avis, ça fera un malheur. Bon, ça, c'était le côté très sympa et magique du Mans. Maintenant, évidemment, il y en a 59, il y a la course devant nous. Et il y a un équipage en plus 100% français. C'est génial tout ça. Écoute, ouais, le deuxième équipage, je crois, et les deux seuls équipages de 100% français, une écurie française, on est fiers, bien sûr, d'être ici au Mans. Merci vraiment de nous accueillir, de nous accepter. Et puis voilà, oui, c'est Valentin, l'expérimenté Valentin au Mans. On va pouvoir dérouler notre plan. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il était temps que tu viennes, Clément, si je regarde bien. Tu es un rookie ou pas? Ouais, je suis un rookie, exactement. Je suis un rookie du Mans, c'est ma première participation, mais je suis venu de nombreuses fois au Mans, en tant que différentes casquettes. Voilà, avec la casquette X6, je vois évidemment dessus, tout va bien. C'est quoi PPF et c'est quoi BodyFence? Écoute, alors déjà, en fait, tu sais qu'on s'est rencontrés en 2000, je pense, quand j'ai fait la filière F. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça remonte à quelques années, et puis après, il a fallu quand même plutôt bosser, parce que les résultats sportifs n'étaient pas au niveau pour en faire une activité professionnelle, mais j'ai la chance de revenir. Et je reviens grâce à l'activité professionnelle. X6, c'est un groupe français industriel qui fabrique des supports pour la communication visuelle. Notre voiture est décorée de supports fabriqués en France, dans le sud de la France, entre Montpellier et Agetmo. Et puis BodyFence, c'est une marque de PPF, c'est le Paint Protection Film, 100% français, qui recouvre parfaitement et qui surtout protège les véhicules de course, mais pas que, les véhicules aussi de tourisme. J'ai regardé une vidéo, je la trouve très émouvante. Tu parles des points sur le permis de conduire, je ne sais pas s'il y en a 12, mais c'est pas grave. Et effectivement, allez-y, Yann James, prenez place. L'occasion aussi de saluer, mesdames et messieurs, Mathias Drodi, l'homme de la pole. Tiens, l'année dernière, on en parlait il y a quelques instants, mais bravo à l'excellent équipage de cette Aston Martin qui voilà, sera effectivement avec nous en piste. Zach Robichon arrive aussi, c'est parfait, aussi le numéro 27. Et mesdames et messieurs, on va retrouver naturellement juste à côté l'équipage de l'autre des
chez Aston Martin, avec notamment la présence de Johnny Adam, d'Eduardo Barrichello et de Gray Newell. Mais d'abord, on va commencer, Ian James, avec vous. Bonjour, Ian James. Good afternoon. Bonjour, I say it in French. Yeah. Welcome to you. Well, can you please introduce us with Aston Martin at Le Mans this year, the GT cars and of course the Valkyrie? What would you like to say to the fans? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux fans cette année pour quelque part nous présenter Aston Martin le 24 du Mans cette année, tant GT qu'en hypercar? Well, we're super excited to be here. 2 hypercars, 2 GT cars, and this is the highlight of our year. So hopefully we're looking for a safe and successful race. But yeah, it's a pinch me moment every time we come back here as a driver, as a team principal. I feel very, very blessed to have the opportunity to do it. Alors, il est très excité de venir avec les 2 hypercars et les 2 GT. Il espère une grande réussite cette année en tant que team manager et en tant que pilote cette année 24 heures. Would you please confirm, Ian, that last year you finished 4th place of the class? 4th place. You got to finish minimum 3rd this year. Well, yeah, Mattia was in the car at the end, so he finished 4th, not me. Yeah, 4th place. We were in the mix most of the race. It's a super exciting race, very close battle, and yeah, looking forward to try and get on the podium this year. Both cars are super strong lineups, and we should hopefully feature. Ouais, effectivement, ils ont fini 4e l'année dernière, donc c'est très dur parce que c'est au pied du podium et ça a été une course qui a été très très serrée l'année dernière, très engageante, et j'espère que cette année, avec les 2 super line-up de pilotes qu'ils ont, ils vont faire mieux que l'année dernière et au moins finir sur le podium. You know, Ian, before Le Mans, I take off the IA and Google, to be honest, and I write the first name and family name of each driver. And when I write Ian James, I could read, you are, I hope that my translation is correct, but you are the voice of the calm in the team. Do you confirm that? Est-ce que vous êtes la voix du calme dans l'équipe? I try to be. Sometimes it's hard, but yeah, we're trying to keep our emotions intact, focus on the race, and have fun doing it. This is yeah, welcome. Sorry. How is it for you to be at Le Mans, here in the center town, for what we call in France the pesage, the scrutineering, special atmosphere? It's lovely to be here. Incredibly excited. C'est génial et il est très excité d'être ici. Bon, là-bas, ils ont fini. Un bon Le Mans pour lui, ça serait d'abord de ramener la voiture entière, d'éviter tout problème, de faire son travail, ce qu'on attend de lui, de faire une bonne qualif et de évidemment rallier l'arrivée. Jonathan Adam, welcome to you again. Bonjour Jonathan, bonjour Johnny. So, what do you bring yourself to the team about your experience? I think it's good for the Auto Racing team of Jonathan Adam as a driver. Yeah, it's nice to be back, first of all, to Le Mans. Last time I was here was 2020, so it's nice to be back and nice to race with Harter Racing on the colours. And yeah, I'm really excited, obviously, for this event. It's our big event of the year with Le Mans. So yeah, hopefully I can bring a little bit of experience in our career. I've done this race 5 times, and yeah, it's going to be, as Gray touched on, about zero mistakes, from the driving side, and keeping it clean and hopefully getting there at the end of the race. Je posais un peu la question à Johnny Adam de savoir ce qu'il pouvait aussi apporter à l'équipe équipage 23 Auto Racing Team. Il est super content de revenir puisque sa dernière participation date de 2020. Il est aussi très content de participer avec The Heart of Racing parce que l'équipe est très agréable, ça fait 5 fois qu'il court au Mans et lui, son taf c'est surtout de rester propre, de ne pas être impliqué dans un problème et de ramener la voiture à bon port. Johnny, if I'm right, you were winner in 2020 with Aston Martin, but that was the era of the GTV. Now the GT3, many changes, beaucoup de changements entre ce qu'était la GTE avant et la GT3 aujourd'hui. The changes, obviously, this car has ABS compared to GTE, and slightly different with the aerodynamics in the tyre as well. So, but the base is the same, it's still Vantage, so it's still a car I'm used to. But it's a great platform. The car has always been very strong here in GTE and GT3, and these guys proved that last year. We got top 4 positions. So yeah, I think for both cars we've got a good chance with this package and for the team. So yeah, let's see how we get on. Voilà, la grosse différence et la différence principale, c'est évidemment la présence de l'ABS sur le GT3 qui n'était pas présent sur le GTE. Et il y a aussi une grosse différence au niveau de l'aéro et au niveau des pneus par rapport à 2020, si tu te souviens, mais bon, la base reste la même, c'est-à-dire l'Avantage, qui est une voiture bien performante, qui fonctionne. La preuve que cette été est passée en 2025 et
croise les doigts pour que cette année, ça soit encore un meilleur résultat. Jenny, apparently you do not have the helmets with you, but I can see, I think on Instagram, that you got Roughing the Mancia on your helmet. Can you say a few words about this? Yeah, so I decided this year to do a charity helmet. Race Against Dementia is a scheme from Sir Jackie Stewart. It started like 6 years in the cold as well, so it was really enjoyable and I hope to have that feeling again. Il a beaucoup aimé sa participation l'année dernière et notamment de courir la nuit. Il dit que évidemment c'est très sombre, c'est la nuit, mais que c'est une ambiance très très spéciale et que la voiture avait beaucoup aimé le froid, la fraîcheur et qu'il espère que la voiture sera aussi performante que l'année dernière dans ces conditions. I think you have an excellent season inside GTD this year, and just to say that after Le Mans, there is a wet round in Brazil. Elle est passée, je l'ai pas vue. Bit of a learning year. You know, our kind of main objective was to get both cars to the finish, which we did. And you know, since then in the World Endurance Championship, our results have kind of been going from strength to strength. So trying to get back with the people at Spa, which is a huge confidence boost to the team here. Was done driving for Aston Martin at Le Mans. Yeah, of course, very different championships, but obviously most of my career has been very IMSA-centric, and I love racing in the States, but getting to come back to a race that's, for me, the most legendary race in the world, and you know, being part of such a huge event, it's a huge honour, so it's great to be back. I think the differences between the cars are, obviously there's next to nothing. Of course, the racing is very different in the US, whereas here there's definitely a much more emphasis put on pace. But yeah, I'm looking forward to getting into the groove on Sunday and being back with Harry and Tom and the rest of the guys in 007 and 009. Alors la grande différence entre l'IMSA et le WEC, c'est évidemment le championnat est complètement différent, mais il est très heureux de participer au plus grand événement automobile selon lui dans la planète, c'est-à-dire les 24 heures du Mans. Mais il est vrai que la course en Europe est quand même beaucoup plus focalisée sur la vitesse et sur la constance par rapport au côté chaud aux États-Unis. Harry, in your career, bonjour tout d'abord, good afternoon, bonjour. Parle un petit peu français, tu vois? Non, fair enough. Okay, you won Le Mans before in P2, in GT. I should say the challenge for you is to be the first driver to win in the straight classes. Is it possible with the Valkyrie Aston Martin? I'd love to say yes. I think, you know, obviously you've got to be in it to win it. And, you know, last year I think we came here with a car that had only done 2 races ever. And I think we shocked everyone by getting both cars to the finish with no issues and actually even scoring some points. So coming back this year, I think we're a totally different proposition now. As Tom said, we're coming off the 009 of the Valkyrie. Are you better prepared than last year? Yeah, I think everyone inside the team, as mechanics, engineers, all that staff, and then ourselves as drivers are in a much better position than we were in last year. You can definitely see it by the results these guys have had that I unfortunately haven't been able to be a part of, but I'm glad to watch and cheer on from Ross said the IMSA side of things. So yeah, it's been phenomenal to watch their progress all year. As they said, the 007 having the 4th in Spa last race out. And then Marco and Alex also having a very strong unfortunate incident. That was also really exciting to watch. But yeah, really looking forward to this weekend. It's such a great event. Ils sont complètement différents, les courses sont aussi complètement différentes. Je reviens d'une course aux États-Unis où j'ai jamais fait autant de sauts dans la voiture tellement ça sautait dans tous les sens. Ici, les pistes, les circuits sont beaucoup plus planes, beaucoup plus lisses. C'est beaucoup plus doux et beaucoup moins fatigant de conduire ici que là-bas, mais évidemment ils échangent constamment des informations, même si le pilotage entre les deux continents est complètement différent. Marco Sorensen, I think that everybody knows your success at Le Mans, and everybody is expecting your vision of Aston Martin at Le Mans with the Art of Racing, but the Valkyrie, your team, yourself, tell us about Le Mans 2026. Well, yeah, I'm obviously super excited to be here for the 11th time now. I think my teammates have joked about that. 13th now? No, 11th. 11th? Okay. 11th, yeah. So they've been joking a little bit that I'm getting old. I still feel young, still ready to go, and just looking forward to it. Obviously, Le Mans is such a long build-up to the actual race here. I'm probably getting to that part where you're just looking forward to actually going to do the race. I think when it comes
come Saturday, we're going to be ready for that, and obviously also in the future we need to be winning down here. So I think that's what we're all fighting for. Yeah, not so much more to say. C'est déjà pas mal, comment le dire en français. Alors, la vision globale de cette participation 2026. Oui, tout à fait. Il est encore très excité, même si c'est sa 11e participation. Déjà sur l'hypercar, il va bientôt avoir le roll-out de la voiture. La voiture va faire ses premiers tours de roue. Évidemment, c'est très excitant, mais dans un premier temps, il faut se focaliser et se concentrer sur la GT et sur 2026. Again, when you are joining the Formula 2, Formula 3, of course, you are alone, if I can say. We get along very well. And I mean, honestly, the hardest thing is finding a comfortable seating position for all three, but I think we've done a good job, and I feel like most importantly we all like the same things out of the car, so yeah, it's easy along with these guys. Vous avez remarqué que, évidemment, quand on est en F3, F2 et puis aussi F1, on est tout seul. Là, il faut partager quelque part le siège back-end avec les coéquipiers. C'est facile? Et il dit oui, tout à l'heure. Regardez-les, c'est super facile de travailler avec eux. Le plus gros challenge, entre guillemets, ça a été de trouver une position de conduite qui nous aille à tous les trois, dans lequel tous les trois on se sente confort dans la voiture, mais on a réussi, on a trouvé, et donc comme on a les mêmes besoins au niveau de la réponse de la voiture, on a trouvé aussi des setups qui nous correspondent tous les trois pas mal. Logan, is a Mustang the kind of car you can have in your personal garage? Est-ce que la Mustang est le genre de voiture que tu peux avoir dans votre garage personnel? For sure. No, I actually got to drive the Dark Horse in Spa, and I was pretty surprised and pleasantly surprised with how nice it was to drive, and yeah, it was a really good car, so I could definitely add that to the garage. Ouais, la question est de savoir s'il pourrait rajouter une Ford Mustang dans son garage. J'ai dit, bah, écoutez, j'ai eu l'occasion d'essayer la Dark Horse à Spa, il a été très surpris par la qualité de la voiture et je pourrais la rajouter dans mon garage. Gianmarco Levorato, welcome to you. How do you see possibly the race with car number 88 at Le Mans this year? Comment est-ce que vous voyez cette course au Mans cette année avec la 88? Hello everyone, first of all. Happy to be here for my second year in the 24-hour of Le Mans. Happy to show the car with this guy right here and race here with Ford, especially at the 60th anniversary. It's really cool. We are for sure aiming for the best result possible like everyone else, but let's see on free practice how it's going, and we will do our best. Deuxième participation pour Gianmarco. Oui, tout à fait. Il est très heureux de participer pour la deuxième fois, de partager encore une fois sa voiture au Mans et de partager de cet événement pour le 60e anniversaire de la participation de Ford, et espère pouvoir livrer le meilleur résultat possible. Gianmarco, to be strong and fast during an hyperpole session, you know how to do. You finished last at Imola, 5th at Spa, and Le Mans. What is possible? I mean, Stefano always did a really good job at the qualifying and always took me to the hyperpole. Last year as well, I really enjoyed the qualifying. C'est le rêve de tout pilote de participer au Mans. Quand il était gamin, il a cardé les courses, tous les major courses comme on dit, les grands, avec Daytona, il a cardé le Mans et évidemment participer en plus avec une marque légendaire comme Ford, c'est un honneur, et 60 ans après la victoire de 66 courses, là on aura vraiment la transparence de qui est dans le coup et qui n'est pas. Ben, third position for the hyperpole of Spa, correct? Yes. And Le Mans. Of course, this insole, as you said, is the race result. But before, we have got the automatic season. Yeah, I'm not sure. So the last 2 years, I wasn't able to go into hyperpole, so that's actually a new experience for me. If Eric does a good job and gets me into hyperpole, then let's see how that goes. But I'm excited for that opportunity. Donc les 2 dernières années, ils n'ont pas été capables d'aller en hyperpole avec la voiture. Donc il espère que Eric va pouvoir permettre à la voiture d'aller en hyperpole cette année, de pouvoir participer pour la première fois à l'hyperpole avec la Mustang. Ce que l'on va espérer aussi. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much, gentlemen. Je pense qu'il va falloir aussi que vous retourniez près des voitures. On vous applaudit encore très très fort. N'hésitez pas, messieurs, dames. Devant vous, effectivement, les pilotes de Ford Mustang, Eric Powell, Ben Tech, Sebastian Prieur pour la 77, Stefano Gattuso, Gianmarco Levorato, Logan Sargent, voilà, qui vont également. Yes, if you can please place yourself only here, just in front of you to look at the fans. Voilà. Et ça devient effectivement une photo que vous êtes aussi très nombreux tous les ans à poster. Voilà, pour rappeler que Ford est bel et bien présent au Mans, ça fait plaisir. Ford, Racing,
Et encore une fois, un grand bravo à ces équipages. Bravo, bravo. Proton Compétition qui est aussi une équipe très très représentée, puisque indépendamment de la présence des Mustangs, il y a aussi les deux oreilles de recette, avec le numéro 9 pour Jonas Reed, pour Takumi Shimote et pour Harry King, le numéro 44 avec Horst Felbermeyer, avec Junior Felbermeyer, pardon, Horst Felix Felbermeyer et Lorenzo Fluxa, qui vont d'ailleurs nous rejoindre. 44 d'un côté, 44, number 9, number 44. Voilà, ici on va voir effectivement l'équipage de la numéro 44, et puis Jonas Reed, voilà, qui va également pouvoir venir se mettre en place avec Harry King et avec Kaku Noshin Ota. J'espère que je... Ok, you are going to say it with the mic. Voilà, effectivement, on va commencer peut-être avec Jonas Reed. Jonas, welcome to you, good afternoon. Bonjour. Well, I like the yellow colors. Jonas, can you describe the choice of this color? Hello. Bonjour, first of all. Coming back to yellow car. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle va passer, mais bon, elle va pas tarder. Not my decision. I think we really need to execute a perfect race. No penalties, no mistakes, and always clean pace. So for sure, it's a huge challenge to do a good result here. But I think all the things have worked in it. I think we have a super good lineup, and I think we have a super strong package. On va les attendre. Still the competition, the level of the optimistic this weekend, but it also got to be quite realistic. And I think this race experience does help you a lot. But I think with the 4 months of drivers that we've got here, with the level that we have, I think we have a good shot. So my overall goal in the future would be to continue with Honduras. La question était effectivement quelles sont vos ambitions à propos du monde, mais aussi la carrière professionnelle et carrière personnelle. On avait dit effectivement que chaque pilote, quand il pilote, regarde l'étape suivante, c'est quoi la prochaine. Et en fait, la première étape pour lui, c'est d'abord de s'améliorer d'étape en étape, d'avancer. Évidemment, il serait très heureux s'il pouvait ajouter un succès au moins à sa carrière, mais il est aussi très réaliste et il le dit, on a beau avoir toutes les choses de côté, tout peut se passer. Il dit au moins qu'on ait de l'expérience, qu'on ait pas d'expérience, ça peut être un secteur extérieur qui se finisse, mais le but c'est effectivement de faire un bon résultat dans le premier temps. Kaku, welcome to you too. You know you've got success in Super Formula. You know IMSA, but why Le Mans? Vous connaissez l'IMSA, vous avez eu succès en Super Formula, mais pourquoi Le Mans? Yeah, I'm still surprising that I be here. The Mans 24 is one of my the biggest fail in my racing career. Yeah, I got a call yeah, and then he asked me about the one of the Mans, going to do the Mans, and then I said of course yes. Then yeah, it's I'm still surprising, but like I feel there are very few Japanese drivers in this race. There's some driver in the Toyota guy, but I'm also I feeling I'm representing the Japanese racing scene, and I'm leading the Super Formula Championship at the moment. So yeah, I really want to perform well in Le Mans as well. Donc, à vrai dire, il est complètement surpris d'être ici, parce qu'en fait, il a eu un appel il y a un mois, donc c'est vraiment pas vieux d'être appelé il y a un mois pour dire est-ce que tu veux participer. Ah oui, d'accord, ils accélèrent le truc, quoi. J'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour répondre évidemment et de manière très spontanée qu'effectivement il voulait participer au Mans. Il y a très peu de représentants du Japon au 24 heures du Mans, et évidemment, il court principalement en Super Formula au Japon, mais pouvoir participer au Mans faisant partie de ses rêves, il n'a pas réfléchi longtemps, il a dit oui tout de suite, oui. Kaku, of course, the Mans track is quite unique in the world. Of course, Nürburgring is a very distinct race. Focusing on what I can learn, how fast I can learn from the team. Ouais, donc très clairement, pour découvrir et pour apprendre la piste, il a fait beaucoup de tours de simulateur pour améliorer son pilotage et pour comprendre la piste. Mais il dit quand même que le simulateur et la réalité, ce sont deux choses différentes. Donc il a aussi beaucoup échangé avec Jonas pour comprendre l'où il pouvait passer lui, dans quelle pouvait passer vitesse. With the car number 95, est-ce que vous voulez nous présenter l'équipage 44? We'd like to introduce Swiss car number 44. Okay, yes, 44. And would enter such a car in the Asian Le Mans series. If it's the case, could you be part of this? La question est, I say it in French, Proton a engagé évidemment de 1963, et le fait qu'ils ont été conservés comme on peut en engager en Asian Le Mans Series. Est-ce qu'on pourrait le faire? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez en être?
No, I think that's nothing for me. So maybe it would be something for my son, but no, I think I'm in a good shape, I'm in a good age, but hypercar, I think it's one step too much. D'accord, donc il nous dit que non, effectivement, ça fait quelque chose pour son fils et pour l'âge de son fils, mais que pour lui, il est très bien en P2 et que ça lui suffit largement, mais que la marche en hypercar, c'est une marche trop haute pour lui. Horst Felix, first of all, welcome to you for this first time at Le Mans. That's okay. Yes, exactly. First time Le Mans. First time at Le Mans with your dad. A dream or a défi or a challenge? Yeah, for sure, it's a great company. So Le Mans is the biggest race in the world. It's just surreal here at such a young age, and I'm really enjoying it. Non, la première fois au Mans, c'est clair, pour lui c'est un rêve, et de participer avec son père encore plus, et pour lui Le Mans c'est la plus grande course automobile au monde, donc c'est clairement un rêve qui se réalise ce week-end, c'est le week-end prochain. The competition is kind of family affair in the Felbermayr family. Emma is your sister, she could race Le Mans? Of course she could race, but she's chasing another dream right now. She's in Formula One Academy and doing a really good job there. Ouais, ils vont l'avancer. La sœur, et non, en plus c'est vraiment une affaire de famille la compétition chez les Oui, c'est une affaire de famille et elle pourrait effectivement participer au Mans, mais pour l'instant elle est occupée avec un autre but puisqu'elle court après la Formule 1, elle est en Formule 1 Academy. The target is to finish first, I don't know, but to finish of course and at the best possible place. Yes, of course. First of all, you need to finish Le Mans. It's 24 hours, nothing's fixed, but the best is to finish at the top. Or yeah, we will see. You never know. Everything can happen in 24 hours. Objectif? Le premier objectif déjà c'est de finir. Si on pouvait finir premier, ça serait évidemment formidable, mais tout peut arriver en cette course de 24 heures. Donc vraiment le premier objectif humble et d'humilité pleine, c'est de finir. Alors la famille de Felbermayr est autrichienne. L'Espagne évidemment pour Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Lorenzo, for you it's the third time at Le Mans? Yeah, third time. But the first one was a GT car. No, an MP2 with cool. An MP2 is cool, but an MP2 is another class. Ils vont peut-être partir à un moment ou à un autre. Donc 44 is important. Okay, excuse me. Why is this team? Well, track and you come here and there's someone faster overtaking you. So it takes something. It's a strategy like everything else in the race. You get used to it, you play with it, or let's say you get the best advantages you can out of it. And but let's say at night you have a hypercar coming and the lights are super bright. Il y a un truc qui me plaît pas là. Il est où le soleil? Voilà, effectivement, le trafic, c'est un des challenges supplémentaires aux 24 heures du Mans, parmi tous les autres challenges qu'il y a déjà. Et il y a en fait une aussi habitude relativement rapidement. Et même si au début de la nuit, quand les hypercars arrivent en face de la lumière, d'abord vous êtes ébloui et surpris pour vous faire. Fan, il fait au mieux cette semaine pour bien tout préparer et on verra ce que le reste la course nous apporte. Si je vous dis que vous êtes l'un des visages de Ferrari en endurance, vous réagissez comment? Je sais pas quoi dire. Forcément, ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble avec Ferrari. On a gagné quelques courses sympas ensemble, donc on va dire qu'on a marqué l'histoire ensemble en wake. On a gagné quelques belles courses, donc voilà, je suis content qu'il soit dans ce sens. Il y a un avantage que vous avez, enfin je ne sais pas si c'est un avantage, vous allez nous le dire, mais en tout cas, une opportunité que vous avez deux fois su saisir. Vous avez, si je ne me trompe pas, piloté la Toyota GR010, vous avez piloté la Ferrari 499. Deux hypercars. Waouh! Oui, forcément, c'était vraiment une bonne expérience d'avoir conduit deux hypercars différentes. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. C'est complètement différent de la GT3 ou même de la LMP2. Et forcément, de conduire la Ferrari qui avait gagné le Mans, c'est toujours spécial. Voilà, c'est surtout cool d'avoir appris des choses, d'avoir pu essayer cette voiture. C'est quand même une voiture particulière. Et voilà, c'est bien pour l'avenir. À gauche, c'est quoi l'avenir? L'avenir, je ne sais pas, je ne peux pas prédire tout, mais voilà, on essaye de faire bien, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Forcément, on va commencer par bien faire cette course et on verra bien ce que la suite nous donne. Vous êtes une grande pilote, on sent vraiment la passion aussi chez vous. J'ai vu un projet dans le M24, le nouveau musée du sport automobile. Quand j'aurai un peu de temps, forcément, j'y avais été il y a 4-5 ans, je dirais. Vous avez découvert autre chose? Complètement, je pense que tout est complètement différent.
Mais en tant que passionné du sport auto, je pense que de voir ça ramène toujours des souvenirs. Et voilà, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment formidable. Alors parmi les questions qui reviennent, notamment comment on se sent dans une équipe remplie d'hommes. Est-ce que c'est encore une question qu'on peut poser? Pour être honnête, il y a de plus en plus de femmes. Donc dans notre équipe, il n'y a pas que des hommes. Ça a vraiment évolué dans ce sens-là, que ce soit du côté des team managers, des mécaniciens, des ingénieurs, des pilotes. Ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Je dirais que quand j'ai fait Le Mans il y a 5 ans, c'était vraiment différent. Et on voit de plus en plus de jeunes femmes commencer au karting. Donc forcément, la pyramide va faire que ça va monter et qu'on en verra de plus en plus. Vous avez le design de la voiture, vous avez vu la première fois où vous avez vu le projet, vous avez réagi comment? Elle attendra maintenant qu'elle va passer en fait, elle va pas attendre. C'est spécial d'avoir une voiture aux couleurs du Brésil, c'est pas... En général, les Ferrari sont toujours rouges. Ouais, c'est vrai, ça change. Donc ça change. Et forcément, ça va être bien aussi parce qu'on va nous remarquer sur la piste. Ça va changer un peu, c'est pas un design qu'on voit et qui est commun. Et voilà, d'être aux couleurs du Brésil, c'est magnifique. To studio, you know that we are ready for the FIFA World Cup. I'm sure that you guessed my question, but I'm going to ask it. What about the potential of the Brazilian football team for this World Cup? No, Brazil is always strong. Bon, il y a les Porsche qui arrivent là. La question était le potentiel de l'équipe du Brésil. On s'en occupera après. Always. I think Brazil participates in every single World Cup. Ça serait quand même bien d'enfin voir le drapeau italien. Do you like the grey color teams? Est-ce que vous aimez le gris? Yeah, I think it's kind of ironic. I'm from an old car world, so to be in a car that's in a sort of historic livery, especially the overalls of all the drivers, it's quite fitting for me, really. Trying to come and do some modern motorsport, and I can't get away from historic motorsport. But yeah, I think it's great to celebrate it. Obviously, Porsche is one of the most notable brands of Le Mans history, and it's always done so well, and it's great to be part of the team celebrating it. I think the livery looks fantastic. So, yeah, really an honour and a privilege to be running that livery for Porsche this weekend. Ouais, c'est un grand privilège de faire partie de cette équipe légendaire, de faire partie de cette marque légendaire. Il dit c'est un petit rappel à l'histoire, cette couleur grise. Et donc il est très content et il trouve une voiture très très jolie cette année. James says boss of DK Engineering, that's correct. Have you ever visited or are you going to visit M24 Museum? I would really like to. I had the opportunity to go to the opening last week, but I couldn't go because I had an event in the UK. But there are some really fantastic cars in that museum. In fact, some of our family cars have been there, especially in 2023. We had our Porsche 500 that finished first in class in 1957 in the museum for 6 months. So, but I'd love to go and see the new museum, and I've seen some pictures, and it definitely looks like a world visit because there's some of the best cars in the world there. Now we are getting better and better from race by race, and cannot wait to jump in 2 days on this track with the Porsche. Oui, alors effectivement, la voiture elle est comment? La voiture est très très bien, l'atmosphère dans l'équipe est super bonne, l'ambiance avec les coéquipiers se passe très bien, il nous dit que la voiture est très différente de ce qu'il conduisait avant. Il a mis du temps à comprendre la voiture et à comprendre comment elle fonctionnait. Et ça marche de mieux en mieux, il arrive de mieux en mieux à exploiter les capacités de la voiture et aller de plus en plus vite. Cam Guven avec nous, welcome to you. Just first time 24 hours, but yeah, really excited. This is the only 24, the big 24 race I've been to so far. It's the biggest one, so I'm looking forward. Ouais, alors il est super heureux d'être là et d'être ici en tant que dernier champion DTM. Ça va être sa première expérience pour une course de 24 heures et sa première expérience dans la course de 24 heures au Mans. De 24 heures, pour lui c'est le plus beau course de 24 heures. Et il est très fier et très heureux d'être ici. And would you say that a DTM driver is more aggressive than a WEC driver? Yeah, I mean, for sure. If you drive like DTM in the WEC, I think you will not finish the race. I mean, also in the WEC races, there's stages where we take so much risk, like last 2 hours or 1 hour.
but especially like 24 races, I think you just let it go and then see where you are in the Sunday morning, and this is where you maybe turn into DTM driver, so we will see. I hope I end up showing DTM driver style, but until that I think we need to complete 22 hours without any mistake and damage on the car, and if there is a case needed, then everyone become more aggressive. Mandel Henken, c'est en fait un pilote DTM est forcément plus agressif qu'un pilote WEC. Ouais, il confirme complètement, il dit si tu conduis en WEC sur une course de 6 heures ou 24 heures comme tu cours à une course de DTM, c'est sûr que tu ne verras pas le drapeau à gagner. Il dit effectivement l'agressivité en DTM elle est tout autre. Ici c'est une course d'endurance, de longue distance. Donc il faut laisser la course se passer et puis le dimanche matin analyser, voir où on en est et peut-être dans les 2 dernières heures montrer un petit peu le visage à pilote de DTM et de pousser un peu. After DTM champion, next step is WEC, so world champion. Yeah, I mean, for sure there was a lot of discussions after DTM, what I would do, what I want to do together with Porsche, and yeah, I think also I win the DTM together with Manthey. And for Manthey being so strong in the WEC and having a package like this, it was quite interesting for me. So for sure, I would like to go for WC. I mean, together with Manthey, the goal for this year was Nürburgring 24 hours race and WEC and Le Mans. So unfortunately, Nürburgring 24 hour for us was not so great. And I think as a team, we are more motivated because there is another chance for us to get a big weekend this weekend, next weekend, so quite motivated myself and also for the team. Mandel Henken, si après le titre de DTM, la prochaine étape, le prochain pas franchi, ce serait un titre mondial en WEC. Oui, effectivement, ça fait partie des objectifs. On a dit que quand on a été sacré champion DTM, la question s'est posée de quelle est la prochaine étape. Donc les discussions ont eu lieu avec Manthey, il a été champion DTM avec Manthey, donc il voulait se rester avec eux. Il a eu l'opportunité de courir au Nürburgring avec Manthey, ça ne s'est pas bien passé évidemment, donc il espère que le week-end prochain ça se passera beaucoup mieux au 24 heures du Mans avec Manthey. Car 91 on this side, car 92 on this side. Welcome to Ricardo Perin. Welcome everyone. Thank you so much. It's good to be world champion. Yeah, for sure, it's something really nice in our life. So yeah, now we're here again to try to win again. La question était, c'est une forme de remarque. En fait, c'est bon d'arriver champion du monde. Ah ouais, c'était une super réussite, c'est un souvenir unique. Ils ont beaucoup travaillé l'année dernière pour arriver à ça et c'est un souvenir qui restera gravé ad vitam aeternam. Ricardo Perin says that isn't it an anniversary for Manthey, the 30th anniversary, I think? Et 30 ans, no? I think, no, forget about this anniversary. How to finish first this year? Voilà. Yeah, I remember last year, it's a quick story. Last year, I remember here on this stage, you told me like you finished second and third. In the previous year, you missed the first position, and I was joking with you, and then but you were true. So let's see. For sure, we will try again to win. It's gonna be. I mean, last year was hard, but it was a really good achievement. For sure, the goal is the same. We're going for it again, and yeah, we will see. Important thing is try to stay out of trouble with a good pace, and then we will see Sunday morning where we are. Alors, la question, elle était comment terminer premier. Et je remarque que Ricardo Perin se souvient bien des questions, notamment celles de l'année dernière. Ouais, parce que l'année dernière. Ouais, c'est très bien d'être retour. Il a des bons souvenirs aux 24 heures du Mans. C'est comme un retour à la famille avec Manthey, parce que c'est Manthey avec lequel il a participé la première fois, donc il est content d'être ici et il va espérer capitaliser sur le passé et sur les souvenirs qu'il a. Yes, sir. The car is entered the better Manthey. So Manthey team is a good way to... And the Manthey people obviously are really well prepared and they know the cars really good. So I think still there is a chance, but definitely it's private. La question, elle était, même si on faisait 3, évidemment, de rester plutôt avec des films privés, mais est-ce que malgré tout, il y a quand même un petit soutien de la part de l'usine Porsche? La réponse est la réponse est que le soutien il est surtout moral, évidemment. Ils soutiennent 100%, mais c'est un engagement vraiment 100% privé. L'équipe Manthey est liée à l'usine, mais l'engagement au 24 heures du Mans, il est très clairement privé. C'est l'équipe Manthey qui a décidé de mettre 2 voitures au départ ici.
Gentlemen, I can see that cars are ready for the photo, so please, one moment at the front of the stage to greet the fans for a photo and then with your cars. Voilà, merci messieurs. Et vous allez pouvoir, avant de rejoindre évidemment la zone dédiée, vos voitures pour la photo. On a retrouvé James Cottingham, Timur Boguslavski et Ankan Guven, le champion des thèmes qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. Ça, c'est un grand privilège. Yasser Shein, Ricardo Pera, Richard Litz pour cette participation. Congratulations to you, gentlemen, et merci beaucoup, Richard. Voilà, amusez-vous bien. Thank you so much. Yeah, thank you, Timur. Yeah. Voilà, bravo, merci Yasser Shein. On est très heureux. Un grand monsieur Yasser Shein. Allez, dans un instant, les amis, on va revenir en mode hypercar et accueillir les équipages des Cadillac Hertz Team, Jota, Louis Deltrawood, Steven Storman Nato pour la numéro 12 et accueillir évidemment la voiture sœur avec Sébastien Bourdais, Harry Bender, avec Jack Aitken. Ça va être fort, on va à mon avis avoir plein de choses aussi à partager. Et n'hésitez pas bien sûr à scanner le QR code qui est là, ask a question or send a message. Voilà, n'hésitez évidemment pas à le faire. Louis Deltra qui rejoint, voilà, Norman Nato va être la 12 ici. Parfait, bonjour messieurs, ouais, mettez-le-vous là, voilà. Norman prend un micro, bonjour Louis, bienvenue, et mesdames et messieurs, voilà Jack Aitken qui arrive, voilà avec Charles Bamber, et puis la famille Taylor aussi, parfait avec Philippe Albuquerque, on va se mettre de chaque côté, Sébastien, que voilà, comment ça va, parfait, Ricky Taylor, Jordan Taylor, Philippe Albuquerque, ça c'est un moment qui fait plaisir. Bon, Norman, tu as le micro, allez on commence avec toi, et tu nous dis quoi? Bonjour à tout le monde, super plaisir d'être là comme chaque année, toujours autant de monde, on a la chance d'avoir un petit peu de soleil aujourd'hui, j'espère qu'on aura aussi la semaine de très belle auto, et puis on va donner au maximum. Ça se présente bien, le potentiel est là. Eh bien aujourd'hui oui, maintenant c'est plus trop relax, donc aujourd'hui oui tout se présente bien, mais après voilà, on a commencé course de 24 heures, tout peut se passer, c'est encore beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va dire, c'est la partie plaisir où c'est relax. On est là pour passer du temps tous ensemble, donc c'est super. Ça va être une arrivée au finish un peu comme l'année dernière, parce que quand on regarde le résultat finalement l'année dernière, vous étiez pas si mal que ça. Non, c'est pour ça, honnêtement, l'an dernier, avec un nouveau package, on s'est dit une nouvelle équipe. On a fait une très belle course, clean, on a essayé de maximum avec le peu d'expérience on a dépassé qu'on avait, donc forcément que cette année... Et j'allais voir la course à Détroit en ville et visiter le musée Ford. Ça va, c'est un gros budget. I think it's going to be fierce competition as always here. Hopefully we're just that little bit better than the rest. La question elle était, c'est vrai quand on regarde souvent les courses en mixin, Daytona c'est vrai, il y a souvent des écarts très petits, une seconde et demie, ce qu'on peut avoir la même taille, ça va bien. You say ça va bien, and you know what it means, but why ça va bien? Ça va bien because we're in Le Mans. It's one of the highlights of the calendar every year. I'm here for the fifth time, which is still not that many. It's such a special event where we need to place our other focus outside of the performance of the car. Avec qui notamment on se souvient si la 101 était la même que les voitures du Hertz Team Jetta. Oui, il nous confirme que techniquement c'est la même voiture, sauf que la 101 est la seule voiture qui ne fait pas la saison complète en WEC, mais ils échangent effectivement des informations sur tous les domaines, techniques mais aussi et notamment réglementaires, puisque pour eux c'est la seule fois dans l'année où ils ont des procédures différentes que la seule zone. Et c'est important qu'on échange sur les détails parce que les détails, le moindre détail peut faire la différence à l'arrivée. Ricky, I think in your career you could win the classic victories in USA, such as Daytona. Which place would have a Le Mans victory in your career? I think Le Mans is the top of the list. It's such an amazing event. Every driver, no matter the form of racing that they do, I would love to win them all. And as an American driver for Cadillac, an American brand with an American team, alongside my two brothers, Philippe and Jordan, it would be a dream come true. La question, elle est, vu qu'elle a gagné les grandes classiques américaines, quelle place aurait-il pour Romain? Oui, il dit que ce serait le top du top, c'est le Graal. Pour lui, ça sera un rêve fou, c'est un rêve de tout pilote de gagner Le Mans. Et en plus, être pilote américain sur une voiture américaine avec ses coéquipiers qu'il a appelés tous les deux ses deux frères. Donc c'est peut-être un hit pour aujourd'hui. Il a effectivement deux frères, non, effectivement, il devait gagner avec ces deux-là, ce serait le rêve le plus fou.
How is the atmosphere in the Wayne Taylor Racing? Of course, last year we didn't finish, but it was last year. The essential this year is, of course, to finish and at the best possible place. The atmosphere is great. Obviously, you mentioned Jack and Earl's win in Detroit. We were P3 behind them, so we have some good momentum. And also, coming back for a second year for the team is huge. Le Mans is such a massive event that there's so much to learn, so many details. We have a couple more French-speaking team members, which helps a lot. And I think we're just much more prepared as a whole. Donc, je lui parle que l'année dernière c'était le P3 derrière l'autre Cadillac, c'est un rêve de pouvoir réitérer, mais s'il préfère encore une marque qui voit et tout devant, mais au moment où il y a tel événement que le rêve d'être ici, c'est un rêve qui devient réalité. Comme je dis tous les ans, on a beaucoup de chance parce que Philippe Albuquerque, on va le rappeler, parle très bien français, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'ai beaucoup aimé des vidéos après Détroit, vous terminez 3e, et vous êtes euphorique. Vous êtes très content de ce podium à Detroit. Oui, parce que cette année, l'année va très très difficile pour nous. À Daytona, nous avons un problème dans le moteur. Sebring, génial finish, un podium, mais après un faillure del team. Là, il y a le Cadillac qui est là, la 101. On va, comment ça dit, last, dernier. Et toute l'année, c'est on voit les Alpines comme qui ça. sont là-bas. Et aussi à Detroit, on arrive à la fin. dans la qualif, je récupère les meilleurs termes. C'est pas sympa que j'ai acheté quelque chose. Alors, avec le condominium, la ville non Ricky Taylor, lui, la ville Albuquerque, c'est pour moi. Tiens, rappelez que l'année dernière, on a passé la nuit. C'est fantastique. On l'a battu. Avec aussi Wayne Taylor Racing, aucun des deux, en fait. Même la 300. Avec c'est génial. C'est génial aussi de voir autant de voitures. Il y a 62 voitures, 62 cars in the starting grid. Est-ce qu'aujourd'hui, le trafic est plus difficile qu'il ne l'était avant, compte tenu du niveau de performance de toutes les voitures? Oui, je crois qu'à la fin, ça simplement pour accéder plus vite et quand tu gères le trafic d'avant de tout, faire le passage dans la cour de Porsche à l'extérieur et le hypercar, c'est un petit peu moins de force que le LMP1 que j'ai conduit 10 ans après. Et c'est un petit peu différent, mais à la fin, c'est le même, faire le passage de GT le plus efficient possible et aussi dans l'MVD2. L'MVD2 c'est très vite dans la Porsche course et allez, pas par le mistake. Ça fait deux fautes. Philippe, j'ai regardé, vous avez 40 ans aujourd'hui, 40 years. Oui. So you've changed of decade. You've changed of decade. Vous avez changé de dizaine. C'est pas grave. Non, j'espère non. Je crois que dans la course, et cette année, j'ai fait le journée. Birthday? Le voyage. Voyage is not the trip. Non, anniversaire. Anniversaire. Voilà, ok. C'est mon anniversaire, c'est dans la partie de la course, c'est 13 de juin. Et c'est très spécial parce que c'est ma 13e participation de Le Mans. Et j'ai fait mon anniversaire à la 13e, c'est how say learn, apprendre de ça. Et j'espère, je crois que c'est encore vite, mais j'ai fait le travail dans la piste et on y va. En fait, tu sais, Philippe, à propos de Sébastien, j'aime bien dire ça, il est, je crois, le seul cette année à avoir fait Le Mans de tous les pilotes en 1900, in 1990, 99, 98, but of the century before. Oh wow! Voilà, it's a dinosaur. Voilà. Yeah. Jordan! Hello. What's new in your life? We always love your joke. What about the atmosphere this year? How do you see Le Mans? Excited to be back. Obviously, it's great to see Therese here somewhere and hear her wherever she is. But no, it's always exciting. Obviously, being back here with Cadillac Racing, 3 cars, like everyone said before me. It's like a big family, and now having half these guys drive at Wayne Taylor Racing as well, it's like, you know. C'est pas un problème, c'est pas un challenge. Any ideas, Jordan, about the future of the Cadillac program in endurance? Will you be here in next year? Why not? You had all these guys to ask that question to. How do you see the future? Juste apprendre, et il faut effectivement ressentir la différence de vitesse. Parce
que c'est la plus grosse différence, nous explique-t-il, entre le P3 et le P2, c'est vraiment la différence de vitesse de pointe. Theodore, you come from Denmark, that's correct. Yeah. And of course, in Denmark, the king is Tom Christensen. Yeah, it is. Is it a model for you, a hero? In Denmark, everybody remembers what Tom Christensen achieved at Le Mans. Yeah, I mean, obviously he won it 9 times. It's not easy to do, and hopefully I will maybe do one of those. Maybe not 9, but On va venir sûrement. Bon, il en reste 4 maintenant, donc il reste 2 LMP2 et 2 Alpine qui sont juste derrière. Voilà. C'est bien chose à marquer à Théodore qu'il est danois et qu'évidemment au Danemark Donc on va attendre. Ah bah, on va pas attendre longtemps en fait. Oui, tout à fait, il dit que les Danois gagnaient 9 fois Le Mans. Tom Christensen, c'est la légende, il lui a parlé plusieurs fois, il lui a donné quelques conseils et il aimerait bien lui au moins gagner une fois, parce que le but de gagner 2 fois, je l'ai dit, c'est quasiment impossible, donc au moins une fois ça serait pas mal, mais oui, Tom Christensen, ça reste la référence. Theodore, you are 19 years old, that's okay. Yeah. Jan, how old are you, please? I'm also 19 years old. Wow. And how is it at 19 years old to race Le Mans for the first time? I mean, it's such a great opportunity we've all been given. It was such a young age, such a big race, so I'm really looking forward to it. Demande à Yann de nous confirmer quel âge il a. 19 ans, il a question commençait à 19 ans de faire son premier Le Mans. C'est une super opportunité, c'est un rêve et il est très remerciant et redevable d'avoir eu cette possibilité offerte de courir au Mans. Yann, la vidéo va durer 1h30, je pense. Johnson comes from Denmark, but yourself, from which country do you come from? I come from Mexico. And from Mexico to Le Mans. How is it? So, very far away, far from home, but yeah, happy to be here. Il est mexicain, il est très très loin de chez lui, mais il est très très content d'être ici. Many fans in Mexico will watch Le Mans this weekend, you believe that? I think so. I think motorsport in Mexico is growing. It's not one of the main sports at the moment, but it's growing a lot, so hopefully we'll have some support from home. La question de savoir s'il y a beaucoup de Mexicains qui allaient regarder les 24 heures du Mans ce week-end, la réponse est il espère, et c'est vrai que le sport mécanique au Mexique n'est pas le sport de référence, mais ça grandit de plus en plus et ça prend de plus en plus de place dans le paysage audiovisuel et dans la culture mexicaine. Yann, can we say that the idea is to build the next generation of Le Mans endurance drivers with you? Yeah, I mean, we're very young, so hopefully this won't be of only time doing Le Mans and we can continue and get better results. On construit les prochaines générations des pilotes Le Mans, c'était un petit peu l'idée. Oui, tout à fait, il confirme, il dit que nous on est engagé à un si jeune âge de participer au Mans pour justement être la prochaine génération de pilotes endurance et spécialistes de cette catégorie. Yann, can you be the good surprise at Le Mans this year? I think we could. We've shown a strong pace in the LMS, so I think we've got a good strategy. We have a good strategy and save the car. I think we've got good chances, but it's a long race, so it's hard to say where we're going to end up, but we'll give it our best. Peuvent-ils être la bonne surprise de 24 heures du Mans? Oui, ils peuvent, ils ont montré en LMS qu'ils avaient un bon rythme, ils ont ramené la voiture à destination, ils ne sont pas fait de faute, et donc effectivement ils peuvent faire partie des surprises de cette édition de 24 heures du Mans. Bonjour Adrien Comenil. Bonjour. Et bienvenue. Wow, il y a déjà un fan club aussi. It's my first time actually. I have to experience teammates while doing it once, but yeah, I'm very excited to work together with my great teammates, with the team. It's a very special race, so I cannot wait to hit the track this Sunday. La question qui convenait aux 3 styles de pilotage et quand Julien est arrivé, il se posait la question de savoir si ça allait changer beaucoup de choses, mais non, pas du tout, l'adaptation était très simple et tout se passe très bien. Richard, you come from the Netherlands, of course. Even if you are very famous, you know, for the French commentators, sometimes we have, how can I say, the capacity to pronounce badly the feminine name. With your the right accent, how do I say? Verschoor. Verschoor. Yes, it's fine. But Verschoor is also fine. Verschoor. Yes, Okay, thank you very much. Un petit mot avec Julien et on terminera cet entretien avec Dorian. Bonjour, cher Julien, tout d'abord. On va laisser passer la voiture. Bravo et merci d'être là. Un peu comme pour un certain Kevin Estre. Le Mans 2026 était une course à faire. Vous n'avez pas passé l'année sans venir au Mans. C'est clair, quelle que soit la voiture. C'était forcément obligatoire. C'est le rendez-vous de l'année.
Je pouvais pas le manquer, c'est vrai que Le Mans fait partie de mon aventure, ça fait un petit moment que je suis là. Ma 9e participation. Vainqueur en GTA, une fois. En GTA, on a fait une belle course l'année dernière, on n'a pas vu le podium malheureusement, mais voilà, première fois en LP2, ça fait plaisir d'être ici, je pense que j'ai réussi à trouver une super opportunité, un très beau package, voilà, comme on en parlait plus tôt, c'est vrai que la line-up et l'équipe en elle-même, je pense que ouais, il y a de belles choses à venir et à voir la semaine prochaine. Et puis, petit coach pour moi, c'est vrai que c'est la première fois, je m'en suis rendu compte en parlant avec des journalistes, je suis le plus vieux de l'équipe. Oh là là, oui, c'est vrai. 26 ans, c'est ça? Ouais, 26 ans, mais je suis plus vieux, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été le petit jeune de l'équipe. Et bon, ce qui est bien, c'est que j'emmène un petit peu de bagage d'expérience. Mais voilà, ça fait bizarre d'être le plus vieux de l'équipe. L'année dernière, tu nous as fait un super départ. Moi, j'ai le plaisir de dire, c'est bien de l'avoir rencontré. Ouais, c'est sûr, c'est probablement un des meilleurs souvenirs que j'ai au Mans, avec la pole en hyper-pole et la victoire de la première année. C'est tellement important en fait, d'arriver à prendre un bon envol au Mans. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à rester très longtemps, mais pour le premier triple relais, on était en tête et la voiture se comportait super bien. Ensuite, on a eu quelques problèmes mécaniques, mais en fait, ça apporte tellement de joie de voir le potentiel qu'on a en fait au départ du Mans. On se dit bon, moi dans la voiture au bout de quelques tours, même vu la fin du premier, deuxième, même troisième relais, je me suis dit, désolé, mais putain, c'est bon. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau cette année au Mans. On a un joli potentiel, ça va nous délivrer maintenant. Tu sais ce que c'est que gagner Daytona et c'est brûlé aussi. Donc il faudrait que ce soit un genre gagné en général, il n'y a pas de on fait partie des portes, donc à un moment donné on reviendra. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Bonjour Dorian. Bonjour. Ça va? Ouais, ah là là. Je vais être indiscret une première fois. Si Julien est le entre guillemets vétéran de l'équipe, Richard a 25 ans, tu as quel âge déjà, rappelle-moi? 22. Ah, 22. Ça fait quoi de refaire les 24 heures du Mans? Je suis très contente. Déjà, bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager cette semaine avec vous. Merci pour le drapeau aujourd'hui, là. C'est trop beau. Non, je suis ravie de faire mon retour au Mans, forcément. C'est une des courses les plus mythiques du sport automobile et une course qu'on veut gagner en tant que pilote, c'est sûr. Donc là, on revient avec un peu plus d'expérience, surtout de mon côté. Et puis, on a une magnifique équipe derrière qui bosse chaque jour pour pouvoir être prêt pour cette grosse course cette année. Donc, très très contente de pouvoir revenir et de pouvoir penser qu'on peut avoir vraiment notre chance cette année pour faire un podium une victoire. Oui, parce qu'on n'a jamais eu de femmes pilotes sur le podium du Mans. Et j'aime bien rappeler quand même avec le team week-end, vous arrivez en leader en LMP2, programme de l'European. Le droit de rêver, de rêver, de penser qu'on peut faire ce qu'on aime dans la vie. Et moi, c'est toujours cette mentalité que j'ai eue quand j'ai commencé le sport auto. C'était une évidence quand je suis arrivée dans le milieu. Et je me suis toujours battue pour avoir ma place. Et je pense que le fait d'être là aujourd'hui et d'être avec une très belle équipe, des beaux coéquipiers et une des seules femmes à partir sur un départ des 24 heures du Mans, c'est avec Lilou cette année. Donc c'est vraiment chouette et je pense que j'espère qu'il y en aura bien plus dans le futur. Une sorte de rigueur au quotidien, on n'a pas gros excès. Il a capoté au téléphone et la bagnole elle passe devant. Bien sûr, quand on est pilote professionnel, on s'entraîne tous les jours pour être fit et pour être prêt physiquement à rouler au top de notre niveau. Son conseil, c'est de manger du Nutella, mais je crois pas. Non, je crois pas. Il y a une liste comme ça d'interdits, même si tu vas à Nogaro, par exemple, pas le droit au foie gras. Quand même, on a le droit de se faire des petits plaisirs, comme les Nutella. Généralement, on a quand même des repas variés, et on est humain, on a le droit d'avoir nos petits plaisirs. Et moi, je bosse tous les jours pour être bien évidemment physiquement prête à monter dans n'importe quelle voiture et performer. C'est génial, quand même. Moi je dis c'est génial. C'est un petit peu comme l'équipage d'avant avec les 3 de 19 ans.
Je trouve vous avoir tous les trois, sincèrement, c'est absolument fabuleux tout ça, et pour tout ce que tu véhicules aussi, hein, quelque part autour de toi, parce que franchement, bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, et pour ce que tu vas faire aussi. Merci, merci à tous. Voilà, c'était Dorian Pin, mesdames et messieurs. On pouvait tous les trois vous mettre sur le devant de la scène un petit instant si vous le permettez. Thank you very much, Richard. Enjoy this first experience at Le Mans. Voilà, les choses passez même de l'autre côté de l'écran, passez-vous en plein milieu de scène. Et voilà, pendant quelques secondes, profitez, mesdames et messieurs, avec Dorian Pin, donc 22 ans. Il est le senior de l'équipe, mais tellement jeune, Julien Andlauer, et 25 ans pour Richard Verschoor. Voilà pour l'équipage de Team Duquesne, 3e des 24 heures du Mans à l'édition du centenaire, hein, également pour la catégorie LMP2, ça fait du bien de rappeler. Merci encore, cher Dorian, félicitations. Et dans un petit instant, eh bien voilà, on va parler Alpine, la 35, voilà mesdames et messieurs, Caroline Habsbourg qui nous rejoint, parfait, voici monsieur Makoviecki, excellent, et Jules Gounon, bonjour Jules, alors on va mettre effectivement la 35 et la 36, donc la 36 de ce côté-là, et puis ben voilà mesdames et messieurs, l'occasion d'accueillir effectivement tout le monde, Charlie Lézy, voici Antonio Félix Dacosta pour qui je vais avoir une question très particulière aussi dans un instant, Philippe Sino, naturellement, Victor Martins, on est très heureux de retrouver. Alors là, regardez, voici mesdames et messieurs, là, le quick change, hein, comme on dit, je crois, chez Nicolas Lapierre, qui a carrément changé de tenue. C'est marrant, on a l'impression d'avoir vu il y a quelques instants ce monsieur là, une sorte, non c'est un collègue, vous pensez. Cher Philippe Sino, bonjour. Bonjour à tous. Alors cher Philippe, pour ne rien vous cacher, ça fait quelques semaines que je me dis que le pesage arrivant, je vais vous poser une recette. Vous serez là. Vous, héritage signature Signatec, en hypercar. Non. Alors, je veux croire, et je crois au fait que autour de cette scène, il y a suffisamment de talent pour que chacun d'entre nous soyons présents l'année prochaine. J'ai cette intime conviction et je souhaite plus que tous au monde qu'on soit présents ensemble ici l'année prochaine. Dans le village, on a vu les premières photos circuler. Il y a, faut pas le cacher, hein, il y a des constructeurs. Et, sportivement et techniquement, on a montré depuis le début de l'année qu'on avait franchi une vraie étape. Donc, je dirais pas que ça nous rend confiants parce qu'on n'est jamais confiant, mais en tout cas, on sait qu'on est capable de faire quelque chose de bien sur cette épreuve. C'est important, évidemment, c'est important aussi historiquement pour Alpine, hein, tout simplement. Il faut briller au Mans, il n'y a pas d'autre feuille de route quelque part. Non, exactement. D'abord, quand on vient au Mans, on se doit de viser haut. Et voilà, on sait qu'on a un package qui était amélioré par rapport à l'année dernière. Ils sont un peu des inconnus au niveau des nouveaux composés de pneus. Donc clairement, il y aura beaucoup de choses à découvrir pour le test day dans 2 jours. Mais voilà, on est tous motivés à faire un très beau résultat et voilà, arriver à finir ce programme en beauté. Charles, est-ce qu'on peut demander éventuellement de te lever un tout petit peu, parce que comme tu as la combinaison fermée, on voudrait voir ce qu'il y a comme dessin dessus. Vous avez franchement au niveau du design une combi remarquable. Non, exactement. On va dire que c'est la M63. Ouais, la première Alpine qui a fait le Mans. Ouais, voilà. Génial. Il y a des A220 aussi, on pense à cela. 442. Ah ouais, des 78. 124. Ouais, c'est génial. En tout cas, elles sont très belles. Quand tu as accueilli ce design, comment quand tu en as pris connaissance? It's a bit grey, I think, at the moment, but I'm hoping for a bit more sun over the weekend. Et on va passer à la dernière qui est I'm guessing you're asking for a weather forecast, but for us and the track, and one thing we're really excited about is to see how the track has improved with the resurfacing. So we're excited about that, and the resurfacing of our car, the improvements we've made. Especially our mechanics and engineers that are down there. I want to say out loud on the speaker, thank you so much to all of you guys to prepare the car so beautifully for us. And that's what we're looking for. Alors évidemment, c'est pas l'annonce météorologique qu'on lui demandait, mais plutôt son forecast sur la course. Et il est très curieux de voir comment la voiture va se comporter avec le resurfaçage qui a eu lieu partiellement au regoudronnage sur les parcelles sur la piste. Les changements qui ont été apportés à la voiture entre l'année dernière et cette année, même s'ils sont restent mineurs puisqu'il n'y a pas de changement majeur du règlement. Mais au passage, il va en profiter pour dire merci aux AG et aux mécanos des changements et des améliorations apportées sur la 424.
Ferdinand, the fans can see a driver in his car and sometimes can see many engineers in front of a screen. But at the end, who is the strongest? Who are the final word? On peut voir, quand on regarde les fans avec Seguin French, un pilote au volant de temps en temps, on peut voir plein d'ingénieurs avec plein d'écrans devant eux, mais à la fin, qui a le dernier mot? God has the final word, but this is the truth. He also in Le Mans, and he chooses. And I think we can influence by being the most people that believe in it. So, God wants us to believe in Him, and so as many Alpine fans can believe in us to win, it gives us a better chance. Pour lui, c'est Dieu qui est le dernier mot et qui décide du vainqueur au monde et qui dit le plus de gens croient en Dieu, plus on a de chances pour gagner les vainqueurs du Mans. Do you believe that we will know this year the winner only at the passage of the finish line? Est-ce que vous pensez qu'on a des chances de connaître le vainqueur cette année seulement dans une final lap, at the end of the final lap? I think every year we only know at the end, right? Even when we got to win with Charles in 21, we got a P2. We also find out on the last lap. So yes, always that's the case. If I can speak about one topic, it's okay. Again, last year, c'était donc la dernière voiture de la journée du jour pesage jour 1. Voilà. Maintenant, la suite, ça sera demain matin. And I just want to promote and say that we're doing it again. I'm hoping to double it and to. I went there and saw the schools that we opened up. Je vais rester. And if you post, if you decide to join the campaign, you can win my racing gloves. Regardez quelle heure il est. Il est 18h15. Sur lequel Ferdinand devrait attirer notre attention. Voilà. Oui, tout à fait, il y avait des sponsors de la suite du net. Bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, dans 5 minutes. J'espère que vous l'avez apprécié. Ah, voilà. Et il recommence cette année, donc n'hésitez pas à participer et à faire un don. Thank you for this message. Antonio Félicitas, petite information, tous ceux qui participent Voilà. à cette... Donc là, il y a la boutique, il y a ce qu'il faut. Les gants avec lesquels Ferdinand participe au 24 heures du Mans cette année. Donc ces grandes courses seront attribuées à un des participants à ce jeu. Donc là, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Toutes les voitures sont passées. Bonjour Antonio Félicitas. Ils vont partir. Confiant. Oui. Bonjour à tous. Mon français, on fait doucement. Je crois que il est très bon en français. Mais, on fait beaucoup de préparations avec toute l'équipe, beaucoup de tests. On fait déjà 2 courses à Imola cette année. Et on est bien. On roulait les 2 courses dans le top 5 et on est confiant qu'on peut faire quelque chose de spécial. C'est trop spécial de faire ces courses avec une équipe française aussi. C'est un petit peu un plus que faire la course comme je fais normalement, que c'est déjà trop spécial, mais cette année c'est encore plus spécial et on verra. Et je vais arrêter la vidéo là-bas, je pense. C'est une question que je pense qu'on te pose souvent. Je vais recommencer. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc on se retrouve donc demain matin pour le pesage G24 jour 2 partie 1, où là ça sera que le pesage, et la partie 2, je vous le dis tout de suite, ça sera la séance de roulage en centre-ville. Mais bon, je vais laisser le pesage parce que pour moi ça fait partie du pesage évidemment ce truc. Voilà. Voilà.
Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo, comme je l'ai dit. Le petit pouce vert, le commentaire, les abonnements. Voilà, les abonnements, les réseaux, le Twitch, ce que vous voulez. Hein, dans la description. Et voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc on se retrouve demain pour la suite du pesage. Et puis bah voilà, hein, comme je l'ai dit, j'ai rien de plus à ajouter. Et demain, je serai positionné à peu près par là. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous demain. Bye, à la prochaine. Salut! Allez, bye, à la prochaine, salut!